Je suis seul dans un bureau abandonné au 37e étage d'une tour de Sao Paulo. Hey hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, une nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours à Sao Paulo, mais comme vous avez pu le constater derrière moi, oui, j'ai changé de lieu pour l'introduction pour la simple et bonne raison que hier soir j'ai quitté mon auberge parce que mon amie Laetitia, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos YouTube, m'a dit: Ben, si tu vas à Sao Paulo, j'ai une amie brésilienne qui pourra sûrement t'héberger, contacte-la. Donc voilà, c'est fait, je l'ai contactée. Et hier soir je suis arrivé chez elle et c'est plutôt cool parce que j'ai ma propre chambre. En plus elle avait préparé mon arrivée, elle m'avait posé une petite serviette avec un petit savon, un petit gâteau, quelques petits saucissons. Elle m'avait mis un petit guide de Paris mais aussi un dictionnaire franco-portugais au cas où si je me sentais un peu perdu. Bref, vraiment trop mignon, les Brésiliens sont vraiment des crèmes ici. Et attention, quand je dis ma propre chambre, je ne voyage pas pour être dans le confort, mais c'est vrai que quand tu as l'habitude d'aller dans des auberges de jeunesse où il y a 10, 12, 15 personnes par chambre, et bah de temps en temps c'est vrai que ça fait du bien. Et aujourd'hui, comme vous avez compris, donc on est toujours à Sao Paulo et je vous ai concocté un petit programme assez sympa car je vous emmène visiter le fameux quartier de Vila Madalena. Il paraît qu'ici c'est the place to be, c'est un quartier qui bouge grave, c'est un endroit où il y a plein de bars, de pubs et tout ça, mais c'est surtout le quartier de la street art ici à Sao Paulo. Il paraît que ça vaut vraiment le détour et si le temps nous le permet en fin de journée, j'aimerais pouvoir vous emmener sur la Terrazzo Italia. En fait c'est un building où apparemment on pourrait admirer l'une des plus belles vues de Sao Paulo à un certain étage en fait du building. Apparemment c'est un rooftop, bref, à voir. Pourquoi pas même admirer un sunset, tu vois, en fin de journée. Bref, j'espère que le programme vous plaît. En tout cas moi comme d'habitude j'ai très hâte et puis vous me connaissez, c'est toujours en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On verra ce qui se passe sur place, grosse surprise, je ne sais pas. Bref, let's go. Et c'est drôle parce que là où j'ai pris le métro tout à l'heure à la station Mackenzie, sincèrement pour arriver devant le métro, j'ai dû prendre au moins 6 escalators différents et une profondeur incroyable dans le métro ici. C'était un zigzag immense, pire que Châtelet-Léal. Ce qui est drôle ici par rapport à Rio, c'est qu'il y a beaucoup plus de métro en fait. À Rio il y a genre 2-3 lignes et ici il y en a beaucoup plus, donc c'est un peu comme à Paris, tu vois, tu es obligé de valdinguer entre les lignes de métro pour arriver à la destination que tu veux. Et nous en l'occurrence on va aller à Vila Madalena, donc on continue la route. Je viens d'arriver à Vila Madalena. Comme d'hab, j'ai pas de wifi, j'ai pas d'internet. Heureusement que j'ai l'application Maps.me sur mon téléphone qui me permet aussi de repérer les lieux sans connexion internet, donc plutôt pratique. Mais moi j'aime bien le contact en voyage, donc du coup je demande souvent ma route. Et là heureusement je suis tombé sur 2 Brésiliennes hyper gentilles qui m'ont dit que l'endroit où je voulais me rendre, l'endroit où ça bouge bien de Vila Madalena, où il y a toute la street art et tout ça, c'est par là-bas. Alors let's go. Alors, entre la station de métro, la Vila Madalena, et le quartier où je veux me rendre, là où il y a la street art, il y a à peu près un petit quart d'heure de marche par des zones pavillonnaires comme ça, plutôt tranquille. Après, moi je suis mon GPS, peut-être qu'il ne m'indique pas le bon chemin ou le meilleur chemin ou le chemin le plus sympa à suivre. Mais bon, je respecte l'itinéraire, ça m'évite de me perdre et ça c'est une bonne astuce en voyage, cette application Maps.me qui est gratuite. Attention, c'est pas une promo ou quoi que ce soit, c'est juste un conseil que d'ailleurs beaucoup de voyageurs connaissent. Ça permet de te repérer sans connexion internet et très pratique. Ça y est, tu sens que tu y es là, tu vois vraiment au cœur de la street art parce que j'ai commencé à rentrer dans le quartier et c'est plein de tags, de fresques en tout genre. Et là je suis sur des escaliers, j'ai trouvé ça par hasard, ça me fait grave penser un peu aux escaliers Celarón mais sans les petites mosaïques en fait. Enfin il y en a quelques-unes, là c'est plus vraiment en mode street art et c'est hyper joli. Alors je sais pas où est-ce que ça mène, je vais aller voir par curiosité, en tout cas c'est très sympa. Bon, ça mène à rien du tout de concret en haut. L'endroit où je veux vraiment vous emmener se situe à quelques mètres d'ici.
fait c'est le Becco de Batman. C'est une fresque très connue ici de Batman et c'est un truc à voir. Alors je me souviens quand j'étais aux escaliers c'est la road avec mon pote Mamadou, d'ailleurs pour ceux qui ont loupé le vlog je le mettrai juste ici. Les gens faisaient la queue pour prendre des photos. On avait dû attendre limite 20 minutes, après tout dépend à l'heure à laquelle vous y allez. Nous on y est allé en plein après-midi donc il y avait beaucoup de touristes. L'astuce que m'avait donnée Laetitia c'est de venir le matin très tôt. Comme ça, tu as la lumière du jour, tu peux prendre ta petite photo, il n'y a pas encore trop de monde. Mais ces escaliers là je les aime beaucoup parce qu'ils sont très jolis et qu'il n'y a personne et que je puis prendre ma petite photo tranquillement que je mettrai d'ailleurs sur mon Instagram Belenco. Bon, j'allais partir des escaliers mais il s'est passé un truc incroyable, c'est que ce garçon qui s'appelle David est néerlandais, il m'a accosté et il m'a dit où est-ce que tu as trouvé ton micro là qui est fixé sur ta caméra. Donc je lui ai expliqué tout ça, on a tapé la discussion. Ils m'ont raconté une histoire, sincèrement je préfère remettre mes lunettes parce que je crois que j'allais verser ma larme moi aussi. Ils ont tous les deux été adoptés, ils sont frères et sœurs, Claudia et David. Ils habitent maintenant donc aux Pays-Bas, enfin leur famille adoptive est originaire des Pays-Bas. Ils sont venus retrouver leurs parents ici au Brésil parce qu'à la base ils sont d'origine brésilienne et ce sont des vrais frères et sœurs mais ils n'ont pas le même père apparemment d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Et Claudia a retrouvé leur mère, elle a dit ça à son frère et son frère a sauté dans le premier avion pour venir aussi. Sauf que bon, ils m'ont raconté un peu que malheureusement leur maman est en prison maintenant, des histoires de drogue, enfin j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. Mais quelle histoire incroyable quoi, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, c'est ça les voyages, des rencontres et tout, puis voilà on sympathise avec d'autres personnes. Bon là je suis toujours dans le beau quartier de la street art, mais ça n'a pas encore vraiment commencé, ils m'ont dit parce que là Ben si tu vas un peu plus loin, c'est là que ça commence. Bon, bah j'avais pas marché très loin, hein, puisque c'était juste à côté, mais c'est hyper joli ici. Ça me fait penser un peu au mur de Berlin. Parce que le mur de Berlin c'est pareil, il y a plein de fresques et de décorations de partout. Je crois que chaque jour je vais sortir une référence maintenant d'un de mes voyages passés. Mais comment c'est trop stylé, franchement, c'est grave joli. C'est une rue comme ça qui tourne en zigzag et de part et d'autre, plein de belles fresques comme j'aime. Et bah apparemment c'est là la fameuse rue où il y a tous les petits bars, tu vois, c'est le petit quartier qui bouge ici, Villa Madalena, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé l'endroit, le Becco do Batman. J'ai demandé pourquoi ça s'appelait comme ça, un Brésilien. Il a pas su me l'expliquer, il m'a dit que Becco c'était plus une expression, je sais pas vraiment comment moi aussi l'expliquer à mon tour, mais en gros c'est l'endroit, c'est là où il regroupe tous les tags, toutes les fresques, toute la street art en fait du quartier. C'était vraiment joli. Il y a de sacrées belles fresques, je peux vous dire qu'il y a de sacrés artistes aussi. Est-ce que tu connais le concept de la voiture pot de fleurs en mode zèbre? Bah voilà, maintenant tu connais. Alors c'est drôle, je sais que à chaque fois je vais sortir une référence de voyage, mais ça me fait beaucoup penser à un quartier de San Francisco qui est comme ça avec pas mal de fresques, c'est très coloré, pas mal de bars et de cafés. Je me rappelle plus le nom de ce quartier de San Francisco mais qui est très sympa. C'était avant que je commence les vidéos sur YouTube parce que oui, avant que je commence les vidéos sur YouTube, j'ai fait pas mal de voyages, notamment l'Australie, l'Asie, les États-Unis, le Canada. J'avais fait aussi une partie de l'Amérique du Sud et là c'était mon rêve de terminer l'Amérique du Sud donc j'y suis retourné quelques années plus tard. Et avec la caméra et avec vous YouTube. Alors je sais, il y en a qui me diront ah c'est dommage qu'à l'époque tu n'avais pas de chaîne YouTube, que tu filmais pas tout ça. Alors si je filmais, j'avais une petite caméra, mais je savais pas vraiment ce que c'était faire des vlogs, je savais pas faire de montage, tout ça je l'ai appris petit à petit. Et maintenant je suis très content de pouvoir le partager, pour pouvoir montrer un peu à mon entourage, à mes abonnés ce que je vis ici au quotidien, toutes les rencontres que je fais, tous les trucs que je visite, que je vois. Et ça me permet de vous faire rentrer un peu plus dans mon quotidien, du coup rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais surtout dans mon quotidien de voyageur, parce qu'il y a tellement de belles choses partout dans le monde, c'est incroyable. Sur ces belles paroles et ces belles maisons colorées de partout et ces belles fresques, je me dirige maintenant vers la seconde étape de la journée, à savoir le building dont je vous ai parlé, où on peut admirer la fameuse vue de Sao Paulo. Donc là je reprends le métro
et on se retrouve sur place. Ça y est, on y est. Derrière moi, le fameux Terrazzo Italia, ce grand bâtiment où on peut admirer apparemment une belle vue de Sao Paulo. Attendez, je vous le montre un peu mieux. Voilà, alors au niveau de la taille, j'ai l'impression que c'est un peu plus petit que la tour Montparnasse. Je dirais qu'il y a au moins 50 étages, quelque chose comme ça. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, je sais pas si c'est gratuit de monter, je sais pas, je n'ai aucune information sur ça. Mais on va faire le nécessaire pour pouvoir essayer de filmer en haut. Mauvaise nouvelle, c'est 30 réals. 30 réals. Oui, je répète, 30 réals pour admirer la vue. À peu près 8 euros. C'est pas excessif, mais juste pour une vue, je trouve pas ça non plus incroyable, quoi. C'est le prix ici, 30 réals d'un petit resto, tu vois. Alors, je ne sais pas du tout où je suis et je sais pas si c'est légal ce que je suis en train de faire. C'est pas une question de prix. Pour pouvoir voyager plus longtemps, il faut pouvoir aussi faire attention à son budget. Et concrètement, les 30 réals, je préfère les mettre dans autre chose. J'ai pas pu vous avoir la vue de la terrasse, mais je suis rentré dans un bureau et je ne sais pas du tout où je suis. Et je vais pouvoir passer ma caméra au travers d'une porte pour vous offrir au moins une belle vue. Et c'est juste pour vous que je fais ça. Voilà, vous pourrez l'admirer beaucoup mieux que moi et moi je l'admirais de cet office dont je ne sais pas du tout à qui il appartient et qui est sûrement en construction. En fait, je suis descendu 3 étages plus bas. J'ai fait chaque étage un par un pour essayer de voir s'il n'y avait pas une petite terrasse. Tu sais, des fois, il y a des petits coins pour les fumeurs ou juste pour les gens qui travaillent, pour qu'ils puissent se détendre. Et là, bon, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Puis moi, je vais essayer d'aller un peu kiffer. Bon, le sunset est déjà quasiment terminé, mais c'est pas grave. Ça fera quand même quelque chose d'agréable à regarder. J'ai l'impression de faire de l'urbex là. Ok. Ok. Tu sens que c'est en construction ici. Waouh, la vue est différente d'ici. C'est joli quand même, hein. Je sais pas si on verra à la caméra. Tu as une vue sur tous les buildings de Sao Paulo et derrière sur les montagnes en fait. Puis on est vraiment là au début de la nuit. Il y a des couleurs de partout, c'est orange, noir, rouge, c'est juste magnifique. Bon, et ben je voudrais pas trop me créer de problème non plus. Donc vous connaissez le dicton, une fois qu'on est monté, ben on n'a plus qu'à redescendre. Petite conclusion autour d'un bon açaï que j'adore, hein. Je vous l'ai dit, je suis complètement fan de cette glace. Et là j'ai changé, pour une fois c'est pas açaï à la banane, c'est açaï à la fraise. Pas mal du tout, ça change. En plus celui-là m'a coûté que 4 réals, c'est l'équivalent de 1 euro. J'ai pu mettre ce que je voulais dessus. Après tu choisis, j'avais le droit à 3 toppings, donc j'ai mis Smarties, granola et chocolat avec un petit peu de lait concentré. Une dinguerie, bref, en tout cas, je vais passer une très bonne journée. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver comme d'habitude. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour le quartier de Villa Madalena, le quartier de la street art. C'était vraiment joli, tous ces petits bars colorés, tous ces petits restos. Un super quartier, franchement, ça si vous venez à Sao Paulo, vous ne pouvez pas passer à côté, il faut absolument y aller. En revanche, la tour pour 30 réals, je conseille pas vraiment d'y aller, ça vaut pas vraiment le détour. Après, tout dépend aussi, vous êtes là combien de temps? Moi c'est vrai que là je suis parti sur un long voyage, donc c'est un peu la clé du long voyage, c'est qu'il faut choisir les activités que l'on veut vraiment faire. Comme j'ai dit, c'est pas le coût des 30 réals, ça fait même pas 10 euros, mais bon, c'est juste que mi bout à bout, si tu dépenses à chaque fois 30 réals plus 30 réals plus 30 réals pour faire des trucs comme ça, et ben tu t'accordes beaucoup moins de budget pour faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Moi je sais que par exemple j'ai vraiment envie de faire les chutes d'Iguazu en Argentine, donc je préfère garder une partie de mon budget pour des choses que j'ai vraiment envie de faire. Après c'est pas non plus la tour Eiffel, hein. C'est-à-dire que si vous passez à côté, vous n'allez pas louper votre séjour à Sao Paulo. La dame en haut, je lui demandais gentiment, allez s'il vous plaît, vous allez décevoir pas mal de personnes sur YouTube. Son manager et elle, ils s'en fichaient complètement, ils ont même pas voulu me laisser passer. Enfin c'était bien sûr sur le ton de la rigolade, hein. Après je les comprends, bon voilà c'est leur business. Mais sinon vous pouvez prendre juste un petit café ou un verre en haut et puis après ils vous laisseront aller regarder la vue. Bon je pense qu'après c'est comme dans tous les endroits touristiques, le prix de la bière coûte à mon avis le triple que si vous allez dans un bar classique. Mais bon, c'est comme ça fait partie du voyage. En tout cas je suis très content d'avoir eu le culot de descendre
quelques étages plus bas, au moins pour vous filmer une petite partie de la vue, et même pour moi d'avoir pu admirer au moins un petit peu ce mini coucher de soleil, hein, parce que c'était quasiment la fin quand je suis arrivé, mais au moins d'avoir vu une petite vue de Sao Paulo. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo et pour les risques énormes que j'ai pris, n'hésitez pas à mettre des likes, bien évidemment les amis, poursuivons l'aventure à l'aide comme si vous y étiez, hein, je vous le répète toujours, mais c'est vrai, c'est là que ça se passe. Facebook, Instagram, Twitter, Sevenenco, Snapchat, Sevenenco Snap. Pour tous ceux qui ne seraient pas abonnés, bah, je sais pas ce que vous attendez. Franchement, je sais pas ce que vous attendez, hein. Je vous l'ai dit, je vais vous faire vivre une aventure de malade sans bouger de chez vous au travers de l'Amérique du Sud. À part ça, prenez soin de vous, n'oubliez pas de manger de l'açaï si vous passez au Brésil, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, ciao ciao.